Marx, Coluche, cite les grands auteurs, c'est vendredi, disait, on me dit qu'un robot a battu un humain aux échecs, je serais vraiment inquiet le jour où il le battra au judo. Alors tout le monde sait que vous êtes chef 3 étoiles, mais vous êtes aussi ceinture noire 4e dan, ce qui fait que j'ai intérêt à pas dire de conneries. Est-ce que vous avez peur d'être battu par un robot au judo? Non, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais je voudrais revenir sur ce qui me paraît important, peu importe le métier dans lequel on exerce, c'est l'adaptabilité. Et c'est vrai que sur le métier de la cuisine, le métier des robots, nous les robots ils sont arrivés en cuisine en 1954. Les premiers pétrins, les premiers thermoplongeurs, les fours multifonctions, tout ça est arrivé. Donc, mais il reste la courroie de transmission, c'est l'homme. Donc c'est important parce qu'il ne faut pas avoir peur de tout et surtout pas de son ombre en se disant ça va nous retirer quelque chose. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est de rester positif par rapport à ce qui nous arrive et de dire il y a encore un certain nombre de choses à faire qui somme toute sont intéressantes. Mais je souhaite vraiment revenir sur l'adaptabilité. Aujourd'hui, on subit, on se dit c'était mieux avant. C'est faux. C'est faux. Il faut être capable. Aujourd'hui, si vous prenez la gastronomie française, le débat il est plus franco-français. Il est planétaire. C'est génial. C'est plus le même terrain de jeu. C'est plus le même terrain de jeu. Avant, j'avais un hexagone pour jouer. Maintenant, j'ai la planète entière. Je peux aller monter un hôtel à Shanghai. Je peux aller monter un hôtel à N'Djamena, je peux aller monter un hôtel à Tokyo, je peux ouvrir des restaurants après partout sur la planète. Et tout ça en communiquant avec mes collaborateurs, en leur envoyant des vidéos de plats. Voilà, j'ai pensé à ça, je viens dans un mois, je voudrais bien goûter. Et on avance comme ça. Donc c'est quand même assez génial. On vit une transition absolument incroyable et il faudrait la subir. Non, il faut s'ouvrir l'esprit et puis se dire, mais c'est génial. La vie sera ce qu'on en fera. Donc si on est capable en permanence de s'adapter, c'est du darwinisme pur et dur, mais ça paraît un petit peu obscur de dire ça, mais c'est du darwinisme, il faut s'adapter et surtout se faire plaisir. Moi, dans mon métier, j'ai commencé à apprendre le geste, la maîtrise du feu et la maîtrise du temps. Ensuite, j'ai étudié tout ce qu'avaient laissé mes aînés. Très important de savoir ce qu'ont laissé nos aînés en termes de traces. Et ensuite, avec ce socle, je me suis dit, génial, je viens de gagner 20 cm. C'est génial. Et après, ça m'a donné tout loisir d'être innovant parce que je ne subissais pas. Alors, justement, je voudrais qu'on en vienne à ce que vous faites. Ce matin, en me réveillant, enfin non, je t'ai réveillé très tôt parce qu'il y a ma boss qui est pas loin, donc je t'ai réveillé à 5 h, mais le temps de revenir de courir, etc. Je mets la radio et je tombe sur vous, France Inter, parce que vous êtes le patron le plus innovant. Et on se dit, en cuisine, c'est un peu curieux quand même. La cuisine, on imagine une omelette, etc. Pour tous vos projets développés autour de cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi. Et en fait, vous avez révolutionné la façon dont on apprend la cuisine dans ce pays, où on a sacralisé le diplôme qui peut prendre des années, mais qui ne fait pas forcément de vous un chef. D'ailleurs, on a confondu un certain nombre de choses. On a confondu diplôme et employabilité. Donc un diplôme, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord, j'en ai pas beaucoup. J'ai fait l'économie des diplômes parce que j'en ai pas beaucoup. Donc je me suis dit, c'est d'abord le projet, et le diplôme est la conséquence d'un projet. Donc dès lors que vous visualisez un petit peu l'idée de ce que vous voulez faire, c'est votre passion, c'est votre énergie personnelle qui va vous emmener sur votre projet, sur cet axe droit finalement, et bizarrement, vous allez voir apparaître un diplôme. Mais il est secondaire. Vous ne devenez pas médecin parce que vous voulez un diplôme de médecin. Vous voulez soigner des gens, vous avez cette vocation de la médecine, et vous allez dans ce sens. Et vous finissez avec un diplôme de médecin. C'est exactement ça que je voulais expliquer. Et après, ne pas hésiter à faire bouger des rigidités. Je prends mon métier, un CAP de cuisinier, 2 années. Un CAP de cuisinier, c'est 80 gestes de base à maîtriser et 90 recettes du patrimoine culinaire français à retenir. Aujourd'hui, on nous dit encore que c'est 2 ans. Je vais avoir du mal à leur faire croire. Ils vont me dire, attendez, nous les recettes, on les a déjà toutes sur Google. Là, on peut apprendre sur une vidéo. Vous croyez qu'il faut 2 ans? Oui, il ne faut pas 2 ans, il faut 12 semaines, il faut s'y mettre pour apprendre le geste. Mais après, il faut pouvoir s'émanciper de ça. Donc on a réformé, on a fait bouger la formation professionnelle en disant, eh bien en 12 semaines, on fera des commis de cuisine. Et en 12 semaines, 90% de nos personnes qui passent par cuisine mode d'emploi sont à l'emploi en tant que commis de cuisine. 12 semaines, juste pour que, bon, je ne suis pas hyper balèze en maths, mais ça doit faire à peu près 3 mois. Avant, on était à 2 ans, donc on a on est allé chercher l'essentiel. On est diminué par 8. Comment est-ce qu'on garde l'essentiel? Le geste, la maîtrise du geste, la maîtrise du feu, la maîtrise du temps. Et ensuite, la posture. La posture de, ça paraît un peu pompeux, mais de l'engagement. De
de se dire, c'est quoi mon projet? Je veux être commis de cuisine pour aller un peu plus vite et rentrer plus vite possible dans ce métier. Est-ce qu'il va me plaire longtemps, ce métier? Est-ce qu'il va me plaire longtemps? Commis de cuisine, ça m'éclate, c'est la mode, c'est la tendance, la cuisine, il faut en faire. J'en fais dans de bonnes conditions, je vais apprendre les bases. Avec ces bases, je vais m'émanciper. Je change de vie 5 ans après, ça me plaît moins. J'ai appris à apprendre, j'ai appris à travailler. J'ai appris que un projet, si on y pensait très fort, on le réalisait. Voilà, c'est tout. Je montre simplement qu'avec cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi, c'est possible. Si vous avez un projet, c'est possible. Il n'est pas certain que si vous vouliez devenir pilote d'Airbus et que vous soyez très mauvais en maths, que vous y arriviez, mais si vous voulez travailler dans l'environnement de l'aéronautique, c'est possible aussi. Donc vous voyez que dès lors que vous avez un projet, les choses se construisent, à mon avis, au fur et à mesure. Et alors, même question, mais parce que la cuisine, c'est relativement ancien. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer d'ici 2025? Là, on a vu apparaître un peu sur les quais de Seine à Paris des tonnes de food trucks qui n'existaient pas il y a 5 ans. Est-ce que ça va continuer à se développer comme ça? Ça va continuer parce que quand on parle de cuisine, on parle surtout de gastronomie. La gastronomie, c'est de l'environnement, c'est de l'agriculture, c'est de la nutrition, c'est l'ensemble des métiers de bouche. Aujourd'hui, un boulanger dans votre quartier qui fait 800 baguettes jour, si c'est un pas trop mauvais boulanger, 5 ou 10 ans après, il a 3 ou 4 boulangeries. Donc il va lui falloir s'adapter, se moderniser, peut-être travailler avec un ingénieur qui va lui créer le laboratoire dont il rêve pour produire mieux. Donc vous voyez que tout ça, ça fonctionne dans le bon sens. Et juste pour terminer sur cuisine mode d'emploi, on imagine effectivement souvent que à part les émissions de télé-réalité qui vous donnent envie d'avoir une vocation tardive, la plupart des gens qui se lancent dans les études de cuisine ont commencé très tôt. Est-ce qu'on peut avoir fait par exemple un bac littéraire, se dire qu'en fait on n'a pas forcément envie d'aller en fac de lettres, ou un bac scientifique, se dire qu'on n'a pas envie de se taper une prépa maths, mais aller dans cuisine mode d'emploi et en 12 semaines apprendre un boulot? Bien sûr, c'est le cas. On a eu des personnes qui sont venues en reconversion, qui à 40 ans étaient dans l'univers de la banque, étaient dans l'univers de choses, avaient réussi économiquement un petit peu leur vie, ils se sont dit, moi aujourd'hui j'ai envie d'une vie avec du sens. Donc j'ai envie d'ouvrir une boulangerie en Lozère. Parfait, ils sont venus 12 semaines à cuisine mode d'emploi, ils ont ouvert leur boulangerie, maintenant ils en ont 3. C'est le projet. Et dans nos candidats à cuisine mode d'emploi, nous avons tout public, des publics en reconversion, des publics qui étaient très éloignés de l'emploi, et puis des publics qui ont eu des accidents par an de vie et qui avaient besoin qu'on les aide à retrouver un projet professionnel.